Savez-vous que tous les jours, nous consommons plus de 1,5 million de térawatts d'énergie, soit 28 000 fois l'explosion atomique d'Hiroshima. Pour ceux qui vivent dans une société moderne, la plupart de l'énergie que l'on utilise est sous forme d'électricité. Invisible et silencieuse, ce qui la rend semblable à l'air. Elle se trouve tout autour de vous, mais vous ne pouvez la sentir. Vous la tenez pour acquise. Jusqu'à cet été et ma visite à Chungcheong, en Mongolie intérieure en Chine, je ne m'étais jamais rendu compte que je n'avais jamais vu la forme primaire de notre énergie, si concrète et solide, avant qu'elle ne soit extraite des profondeurs de la croûte terrestre. Hyedaego, la plus grande mine de charbon à ciel ouvert d'Asie. Elle est célèbre pour son charbon de qualité et sa réserve peu profonde. Pour mieux accéder au charbon, l'équipe de Chen Hao a besoin de se préparer. Nous marchons sur 1500 tonnes d'un explosif appelé Hanfo, qui va déplacer la couche rocheuse sous nos pieds, horizontalement dans une vallée voisine profonde. Vous êtes prêts? D'abord, vous le voyez. Dans 2 secondes, vous l'entendrez. Voici le combustible à haute densité qui alimente notre civilisation. 1 kilogramme de charbon peut produire de 3000 à plus de 6000 kilocalories de chaleur. Ce processus fascinant d'émission d'énergie dépend en grande partie d'un mélange de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Et le carbone est la principale source de chaleur quand ça brûle. Aujourd'hui, les combustibles fossiles fournissent encore 84% de l'énergie mondiale et sont l'une des principales causes de l'augmentation des niveaux de gaz à effet de serre. La communauté internationale s'accorde à dire que nous sommes sur la voie du désastre. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. Un trajet qui ne peut être arrêté qu'en réduisant notre soif d'énergie fossile. Nous devons d'un côté réduire les émissions de CO2 et de l'autre les éliminer de l'atmosphère. Des efforts complémentaires nécessaires pour atteindre l'objectif de zéro émission nette ou la neutralité carbone, lorsque l'empreinte carbone de l'humanité s'estompera de la planète. En partant de cette fosse à charbon, mes collègues et moi allons entreprendre un voyage autour du globe pour savoir comment se fera cette difficile transition, tout en gardant les lumières de l'humanité allumées. Tout au long de l'histoire de la civilisation humaine,
Nous avons toujours été gourmands en énergie d'une densité toujours plus élevée. Du bois au charbon, des énergies fossiles au nucléaire, cette tendance n'a jamais changé. Jusqu'à ce que la crise climatique oblige l'humanité à faire marche arrière pour la première fois. En l'espace d'une heure, l'atmosphère terrestre reçoit suffisamment de lumière solaire pour satisfaire les besoins en électricité de chaque humain pendant une année. Mais comme la Terre est si vaste, cela se traduit par à peine environ 1000 watts d'énergie par mètre carré. Avec l'efficacité de 20% d'un panneau solaire, cela veut dire que vous devez mettre un panneau d'1 mètre carré sous le soleil et attendre 5 heures pour obtenir 1 kWh, qui est l'unité d'énergie sur votre facture. En comparaison, une centrale électrique peut atteindre ce résultat en brûlant seulement 300 grammes de charbon. Et pour le moment, nous dépendons de cette méthode inefficace pour obtenir cette énergie diluée. Pour compenser cela, il nous faut voir grand. Très grand. Lorsque plus de 600 km² de désert sont couverts de panneaux photovoltaïques, c'est une autre histoire. Ce que vous voyez ici est l'une des plus grandes fermes photovoltaïques au monde. Mais ce n'est qu'une fraction d'un projet plus ambitieux du Qinghai, qui comprend 2000 km² avec une capacité installée de 154 millions de kilowatts, soit 7 fois la puissance hydroélectrique du barrage des Trois Gorges. En fait, la Chine a une capacité photovoltaïque de 323 gigawatts, soit environ un tiers du total mondial. Mais le plus important, c'est que la production de masse et les progrès de la recherche ont permis de faire baisser le prix des panneaux photovoltaïques de 75% en 10 ans. Mais cela ne signifie pas qu'on pourra résoudre la crise climatique en couvrant tout un désert. Outre les problèmes économiques et d'ingénierie, une grande ferme photovoltaïque absorbe plus de chaleur que le sable naturel, change le climat de la région et transforme radicalement le paysage écologique. La bonne nouvelle est que nous avons beaucoup de déserts et de terres vides dans le monde. La mauvaise nouvelle est que peu de gens y vivent. Nous devons donc investir davantage dans les réseaux pour envoyer l'énergie là où il le faut. Comment faire pour que les énergies renouvelables soient plus proches de nous? Là où l'espace est suffisant, les éoliennes sont préférables. D'après un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, en 2021, la production d'énergie éolienne a été la plus élevée de tous les secteurs renouvelables. Mais les gens souhaitent que ces pales géantes soient plus petites, plus courtes et plus silencieuses. À Madrid, notre équipe a rencontré David Yanez, dont la solution consiste justement à se débarrasser des pales. In fact, we have something like one blade. It's a hollow tube, a vertical mast. We oscillate with the wind with the resonant. When two frequencies, the vortexes and the natural frequency of the structure start to move, we have a way to collect energy from the wind, to transmit energy from the fluid to the structure. En novembre 1940, l'effondrement du pont du détroit de Tacoma aux États-Unis a servi de leçon concernant ce phénomène destructeur qu'on appelle une vibration induite par le vortex. Depuis lors, les ingénieurs se sont efforcés d'éviter cette force de la nature, jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'ils pouvaient en tirer parti. The wind comes in this direction. The wind produces a physical phenomenon here.
in which the pressure is high and low in both sizes alternatively. So at the end, vortices are produced. Les prototypes sont testés dans cette soufflerie. Nobody has investigated how to enhance this process or how to absorb the much amounts of energy from the wind in this way. La clé pour exploiter l'énergie éolienne d'une manière aussi rare est l'alternateur qui se trouve à l'intérieur. Contrairement aux alternateurs des éoliennes traditionnelles, qui comprennent un aimant et une bobine de fil de cuivre, l'alternateur à vortex est entraîné uniquement par une tige en fibre de carbone. À l'université pontificale de Comillas, les scientifiques testent toutes sortes de matériaux jusqu'à leurs limites pour voir s'ils peuvent supporter l'oscillation, y compris cette tige en fibre de carbone. We're pulling the sample, so basically what we're checking is how much does the material stand the force we're applying. The whole material, the polymeric matrix, as well as the fibers, are stretching till some point. Oh! It did break. Did it break? It broke. It broke. It's failed. Au moins, nous connaissons la limite. It's very strong. And very strong. flexible, as in it can survive the oscillation. It is much more strong than what is needed for the application. Okay. Un jour, cette technologie nous permettra de déplacer la ferme éolienne en ville pour la mettre sur votre toit ou sur votre balcon. Dans les zones peuplées, la concurrence est rude pour les endroits disponibles. Aujourd'hui, les panneaux solaires peuvent être vus partout en Chine. Les toits sont tellement démodés. Si l'humanité veut éviter le pire du changement climatique, nous devons imaginer de nouveaux endroits où installer les panneaux solaires. Sous ces panneaux se trouve en fait le bassin à pisciculture de Liu Tianhua. L'énergie solaire située au-dessus affecte peu ces ressources halieutiques. Et la vente d'électricité permet de gagner de l'argent. C'est gagnant-gagnant. Par rapport à un vaste parc solaire dans le désert reculé, ce système décentralisé proche de la population représente une nouvelle tendance. Pour Monsieur Liu, la pêche du jour est excellente. Tout comme la production d'électricité. Qu'il s'agisse d'énergie éolienne innovante à Madrid ou d'une pisciculture solaire créative à Changzhou, ces solutions apportent de l'énergie renouvelable aux zones peuplées. Autrement, il nous faut transporter l'énergie électrique sur de très longues distances. Il y a une abondance d'énergie renouvelable sur Terre, mais les câbles électriques constituent d'énormes trous noirs d'énergie. Priez pour la sécurité. Paulo Chavez montera bientôt sur son lieu de travail à une hauteur de 57 mètres, où il marchera sur des câbles électriques en aluminium de 800 000 volts, le double de la tension des lignes conventionnelles. Para o pessoal que não conhece, acha isso aqui um serviço, você é cara louco, trabalha numa energia dessa, vai entrar dentro dessa classe de tensão. Para quem está de fora é um negócio, sabe, de outro mundo, sobrenatural. Ces lignes méritent une attention particulière.
À une extrémité, au fond de la jungle amazonienne, dans l'état du Pará, au nord du Brésil, se trouve le Belo Monte, la deuxième plus grande centrale hydroélectrique du pays. À l'autre bout, c'est Rio de Janeiro, la mégapole dans le sud-est du pays. La ligne de 2000 km de long doit acheminer 4000 mégawatts d'électricité pour répondre à 70% des besoins de la ville. Le mode de transmission de l'électricité détermine si Rio peut recevoir davantage d'énergie renouvelable. C'est une mission impossible pour la transmission habituelle du courant alternatif, car la résistance du câble générerait une chaleur considérable sur une si longue distance, entraînant une perte d'énergie énorme. La loi d'Ohm fournit une solution. Vous appliquez une tension très haute pour transporter de l'énergie à une valeur de courant très faible, minimisant ainsi la perte d'énergie sur une longue distance. Le courant continu est mieux adapté au transport d'électricité sur de longues distances. Au poste de conversion, le niveau de tension est porté à 800 kV, ce qui correspond à de l'ultra haute tension. Le courant se dirige ainsi vers sa destination sans interruption. Voici le jumeau chinois du Belo Monte dans la province du Jiangsu. Le programme d'entretien m'a donné une chance d'accéder au poste de conversion. Si le poste de conversion était une jungle d'acier, cette salle-là serait un temple secret au fond de la forêt. C'est là où la magie opère. L'électricité est transportée à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Le voyage de 2000 km entre deux postes de conversion ne prend que 7 millièmes de seconde. D'abord, la centrale électrique génère un courant alternatif à 500 kV, qui est transformé en courant continu ultra haute tension à 800 kV au premier poste de transformation avant de se diriger vers sa destination. Et après des milliers de kilomètres, le courant arrive ici, où tous les systèmes le reconvertissent en courant alternatif, puis il va dans le réseau local. Tout cela doit être fait en un clin d'œil au sein de ces convertisseurs qui contiennent un composant clé que l'on appelle thyristor. En même temps, une énorme quantité de chaleur est générée. Ce sont ces nombreux tuyaux de refroidissement qui maintiennent au frais l'ensemble du système, sans lequel ces géants d'acier fondraient les uns après les autres. C'est vraiment un chef-d'œuvre d'ingénierie. We have the power centers along from the consumer centers. Like I mentioned, this is a very useful technology in the way to reduce these losses. It's the most efficient way to transmit this kind of energy. L'ultra-haute tension est réduite avant que le courant électrique n'arrive à Rio pour une mission accomplie. Mais ici, dans la ville de Suzhou, j'ai vu un autre type de ligne électrique à ultra haute tension qui côtoie les habitants de la ville. 特高压直流它是远距离输电，只有一个起点和一个落点。而特高压交流的话，就是中间随时都可以有落点，沿线的城市的对电的一些需求都可以把这个电直接吸纳下放下来。江面巡视正常。 没有船只抛锚，也没有挖沙船采沙作业。 Ici, le long de cette partie du fleuve Yangtze, il n'existe pas une seule mégalopole, mais tout un groupe. Une ligne électrique en courant alternatif à 1000 kV doit traverser le fleuve pour former une boucle à ultra haute tension. 因为长江的航运也比较运输繁忙，比较繁忙的一段。 这样的话会大量的占用这个航运资源，所以就采用了从江底穿越的方式。隧道全长
5468.5米，我们隧道的上方就是长江。 Ici, les dangers de l'ultra-haute tension mettent les ingénieurs en état d'alerte constante. Ils doivent se prémunir contre n'importe quel petit changement. La température, l'humidité, une décharge anormale et les forces de la nature. Ce 每隔一段就有这么一个东西啊。这个是我们一个伸缩节，我们整个管廊有503个像这样的这个伸缩节。这个伸缩节它主要的作用就是一个是吸收我们这个热胀冷缩，包括我们这个隧道的这个沉降，它吸收这个力的一些作用。这就是像那个吸管那个中间那个拐弯的那个地方的是吧？是的。 Le tunnel n'est pas si immobile qu'il n'y paraît. Il bouge. Traîné par les forces de la nature. 它是跟着这个长江的这个潮汐去变化的，所以说隧道它一直是在 缓慢的变化，它是有沉降的沉浮。 C'est presque la seule opportunité pour les humains d'être aussi près d'une ligne ultra haute tension de 1000 kV. Et ce, grâce aux dispositifs de protection. Sans eux, la tension percerait l'air et nous réduirait en cendres en quelques secondes. Heureusement, je peux m'approcher d'assez près pour le toucher. Et si c'est assez calme, on peut entendre le son de l'énergie. À l'intérieur du tube isolateur, rempli de gaz diélectrique, l'énergie circule en toute sécurité à travers le fleuve Yangtze. Ce tunnel submergé et l'ensemble de l'infrastructure à ultra haute tension relient les villes de Suzhou et de Nantong, ainsi que Nanjing, Hefei, Hangzhou et Shanghai. Un énorme anneau d'énergie encercle l'un des plus importants centres manufacturiers du monde. 华东一直以来就是我们这个负荷中心。如果没有这个外来的区外来电，我们需要在当地建很多的，只能靠煤电。然后使用了我们这个清洁能源之后，这样的话就可以减少我们当地的发电厂。En Chine, plus de 30 lignes électriques à ultra haute tension sont en service. Elles transportent les énergies renouvelables de l'ouest du pays vers les consommateurs des régions orientales. Mais toutes les électricités renouvelables ne peuvent voyager sur ces lignes, car les énergies solaires et éoliennes sont instables. Le travail du réseau électrique est d'équilibrer l'offre et la demande à la vitesse de la lumière et en continu, en s'assurant que les centrales ne produisent ni trop, ni pas assez. La puissance des combustibles fossiles et même de l'hydroélectricité peut être réglée instantanément selon la demande. Mais le solaire et l'éolien sont comme des chevaux non dressés. Ils sont sauvages. Donc, si trop ou pas assez d'énergie renouvelable entre dans le réseau, quand il ne faut pas, le réseau va fluctuer, voire s'effondrer. Il faut donc réduire la production. C'est une perte délibérée des énergies solaires et éoliennes. La plupart des pays gèrent ce problème en conservant des sources de production d'énergie plus fiables. « 高压电厂3号机、4号机执行40%深度调峰。”好的，收到。新能源它的波动性比较大，
因为整个电网它会根据每个时间段它都有个变化趋势，所以说它会有一个波动性。所以说你看4号机，它就接受它指令，它就往下减。Le nouveau défi pour ce puissant générateur est de savoir comment garder un profil bas. 你像以我们100万机组来说，我们正常调节区间应该就是50%到100%。我们目前的深度调峰的这个能力应该就是从40%，逐步，我们现在已经看到20%。Quand la puissance du vent diminue ou quand le soleil descend sous l'horizon, ils doivent être prêts à augmenter leur production. À la fin, c'est toujours du combustible fossile. Le pompage-turbinage peut également être utile. L'électricité excédentaire est utilisée pour pomper l'eau vers le niveau supérieur du barrage où elle est stockée sous forme d'énergie potentielle. Lorsque l'on en a besoin, l'eau est libérée pour actionner des turbines. L'une des plus grandes du genre, la centrale électrique de Fangning en Chine, a prouvé sa capacité en permettant aux Jeux Olympiques d'hiver de 2022 d'être à 100% alimentés par des énergies renouvelables, conformément à la promesse de la Chine d'organiser des JO verts. Cependant, les batteries rattrapent leur retard, car elles constituent le type de stockage le plus évolutif à l'échelle du réseau électrique. CATL fournit plus de 30% des batteries des véhicules électriques dans le monde. Désormais, leurs produits ont un nouveau débouché. Les parcs solaires et éoliens pour raccorder les énergies renouvelables au réseau. Mais du point de vue du coût, cette combinaison n'est pas faisable pour le moment, parce que la densité d'énergie des batteries lithium-ion est relativement faible. Une percée scientifique dans la recherche fondamentale est nécessaire. Quant aux chaînes de montage, elles connaissent des améliorations encourageantes. 这个是它的哪一级？现在是吗？这个呢，我们是我们的阳极材料。我们现在能够看到这个铜模原来18年的时候是6微米，现在已经4.5微米，就是说我们的徒步是整个行业的灯塔。 Une feuille plus fine permet de mettre davantage de matériaux d'électrode dans une batterie de même taille, augmentant ainsi la densité d'énergie. Quelle épaisseur représente 4,5 microns? 准备好了吗？准备好了。好，3、2、1。这么大？对，这么大。还是你卷的小一点，好像。 Des matières premières à une batterie comme celle-ci, les émissions de carbone par kilowattheure sont d'environ 60 kg. Le travail de Pan Suising consiste à suivre l'empreinte carbone. 制造过程中产生的二氧化碳占电池的全生命周期的话，大概10%到15%。所以说我们有很大部分的二氧化碳是产生来自于上游价值链。你中间涉及到碳酸锂，碳酸锂本身它有碳酸根，对，正常跟这个三元前驱体烧的时候，就会产生二氧化碳直接排出去了。那么我们这2年一直在推着上游再去努力的减碳降碳。 Si nous voulons utiliser des batteries pour lutter contre le changement climatique, il vaut mieux que ce produit soit à 0 émission nette. Mais aux yeux de Lu Wengang, l'avenir du stockage sur le réseau électrique est déjà scellé. 如果我们把电动汽车仅仅作为一个交通出行的工具，一个电池以50度电为例，那么它在10年的使用期间里面，续航里程最多18万公里，它只消耗3万度电。 这里面还有17万度电的储能能力没有发挥出来。Garer la voiture, la brancher au réseau et allumer le système. Lu Wengang peut prendre en charge les batteries des 300 voitures électriques de ses collègues. Les voitures servent alors immédiatement de dispositif de stockage pour les panneaux photovoltaïques de 2 MW qui alimentent l'ensemble de l'usine.
我这里面大部分都是我员工的车，那么他在上班的时候车是不动的，那么就接入到我的系统里，让我整个园区现在绿电的应用比例超过了60%。Avec ses véhicules électriques et ses panneaux photovoltaïques, son usine est devenue un micro-réseau, faisant partie intégrante du réseau électrique de la ville et participant à une interaction plus complexe. L'énergie circule entre les voitures et le réseau, et quand la journée de travail est terminée, les gens rentrent chez eux à bord de véhicules électriques rechargés. Ce个就是我们以后的那个景象，是吧？就是所有的车都是电池，然后它现在在往电网去反哺这个电。对，这就是未来的储能电站，这就是固定储能。这是固定储能。我们现在又分2种嘛，叫电动车叫移动储能。D'ici 2040, la Chine pourrait compter 300 millions de véhicules électriques, dont les batteries totaliseront une capacité de 20 milliards de kilowattheures. C'est l'équivalent de la quantité d'électricité consommée en Chine en une journée. 是希望把我规模化的电动汽车代替了它原来要单独投资的储能电站，这样的话，对于分布式光伏来讲，不需要再额外投资储能。Nous assistons à une révolution. Mais les combustibles fossiles ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Les émissions de carbone seront donc toujours là. Si nous pouvons stocker l'électricité, pouvons-nous aussi stocker le CO2 ? L'Islande est l'un des pays où les activités géothermiques sont les plus actives au monde. Dans la centrale électrique d'Elisheydi, à côté de Reykjavik, la vapeur provenant du sous-sol crée de l'énergie, mais elle engendre aussi du CO2. Dr Eda Aradottir est chef de projet à Carbfix, le pionnier du processus de séquestration du CO2. This power plant, for example, only emits 3% of the CO2 coal-burning power plant of the same size emits. Last year, we captured and injected a third of the CO2 emissions from the power plant. Alors, comment capte-t-il le CO2 ? Cela semble très simple. La vapeur et l'eau chaude sont pompées à la surface pour générer de l'électricité. La vapeur actionne les turbines, puis est refroidie et condensée. Des gaz comme le dioxyde de carbone et l'hydrogène sulfuré provenant du sous-sol sont pompés de la turbine vers l'épurateur et rincés avec de l'eau pure. Ainsi, le CO2 et d'autres gaz sont dissous et les gaz non solubles dans l'eau sont évacués. Le mélange de CO2 est ensuite acheminé vers ces igloos qui protègent les puits d'injection de 2 km de profondeur et les équipements des hivers rigoureux de la région. La nature joue un rôle important. Le basalte est une roche de lave refroidie qui contient du calcium, du magnésium et du fer, qui réagit avec le mélange de CO2 pour former du carbonate de calcium solide dans les roches. So this is a core we drilled into the storage formation a few years back. And then we have the white veins and spots in between, and that's mineralized CO2. And turns out that what we inject is turned into rock like this in less than 2 years. So it's a very efficient and effective process, permanently getting rid of CO2. L'Islande envisage maintenant d'appliquer cette technologie aux installations industrielles lourdes. Ce procédé peut fonctionner partout où il y a du basalte. C'est le type de roche le plus répandu sur la planète, couvrant environ 10% des continents et la majeure partie de la surface des bassins océaniques. On a big scale, we looked at all of the oceanic ridges. Of course, it's probably not economically to do it, but you could take all the CO2 from burning of all fossil fuel that we know of on Earth. L'océan a un gros avantage. La grande quantité d'eau nécessaire au processus. Il en faut environ 25 tonnes d'eau pour convertir 1 tonne de CO2.
Le professeur Gislason a donc jeté son dévolu sur cette ressource abondante pour tester la minéralisation du CO2 dans l'eau de mer. What we're doing is just a drop in the bucket. Presently, we are emitting about 40 gigatons per year of CO2. We have to be extremely focused to get going, to capture CO2 as fast as we can. And then later on, in the second half of the century, we have to clean it from air because we're not doing it fast enough. Ce qui peut nous aider à aller plus vite, c'est une ancienne méthode de mère nature. Dès leur naissance, les plantes absorbent la lumière du soleil et le dioxyde de carbone de l'air pour créer leur propre carburant à partir de leurs feuilles. Ce procédé est appelé photosynthèse. C'est une façon naturelle de capter le carbone. Nous avons besoin d'arbres. De beaucoup d'arbres. My name is Gay Cullen and I live here in the savannah. Having been a pilot for over 43 years and flown all over Africa, you see that this area, the trees are just being denuded everywhere. Comme de nombreuses autres régions d'Afrique, le Kenya perd des milliers d'arbres chaque année. L'un des principaux facteurs est le besoin en charbon de bois fabriqué en brûlant certains types d'arbres. De nombreuses personnes n'ont pas les moyens d'acheter de l'électricité ou n'y ont tout simplement pas accès. Teddy Kinyanjui propose un moyen ingénieux d'inverser la tendance, avec un allié inattendu, le charbon de bois lui-même. Our species choice is always, what are people cutting down for charcoal? Bring all of the seeds to Chardust, where they get made with our proprietary technology that we've invented into seed balls. Ils cueillent des graines d'arbres locaux et les mélangent aux cendres de charbon de bois. Grâce à la couche de carbone, les graines ne sont pas mangées par les animaux. Lorsque la saison des pluies arrive, la coquille faite de cendres de charbon de bois est lessivée dans le sol et devient une source de nutrition pour les graines. Charcoal dust, I know, is a very good amendment for the soil. High porosity, holds nutrients, holds water, microbes and bacteria. Les boules de graines seront distribuées là où la forêt disparaît à cause de la production de charbon de bois. Il suffit de jeter les boules de graines et de les laisser pousser. Et on peut le faire de manière plus créative. Pour les zones difficiles d'accès, les boules de graines sont larguées depuis les airs. Whistling thorn acacia is what we've been spreading today, and the yellow fever tree, acacia, we've been spreading those, and the other tree that you see around here is the desert date. I think seed boiling is definitely the way to go, and the more we can do it from the air and learn how to do it from the air, we can spread it wider. Le Kenya n'a une couverture forestière que de 7,4%. C'est bien en dessous du minimum de 10% recommandé par l'ONU. Depuis 2016, plus de 26 millions de boules de graines ont été semées sur le sol, avec l'espoir de faire changer la situation. La Chine a pris des mesures très tôt. Elle possède aujourd'hui les plus grandes forêts artificielles du monde. Elles représentent plus d'un tiers du total mondial. Mais la monoculture les a rendus vulnérables.
Dans le parc forestier national de Tian Tianyuan, de jeunes scientifiques se préparent à aller prendre des photos spéciales d'arbres. Une étape essentielle vers un objectif plus ambitieux, la revalorisation des forêts artificielles. 我们就是用地基的这个激光雷达，把整个的森林三维结构给它记录下来。怎么样运用自然界的规律去建设人为的设施和系统？不能是单一树种，但是哪些树种它生长在一起才能够实现高效的固碳，就是要靠基础研究来提供方案，实现生物多样性保护和气候变化减缓的结合。Le laser aide les scientifiques à comprendre les forêts naturelles d'une toute nouvelle manière. « 不管是实验研究还是野外观察的研究，都证明多样性是有利于森林生态系统生产力，有利于固碳的。 Mais pourquoi et comment la biodiversité peut-elle améliorer la séquestration du carbone? Liu Xiaotuan mène une expérience depuis 10 ans, non pas dans un laboratoire, mais au sein de la nature. 多样性为4的乔木样方 L240515， 胸径 11.3。 Le carbone représente environ la moitié du poids des arbres. Plus ils sont grands, plus ils captent du carbone. Elle compare des échantillons de terrain de la forêt de monoculture à des forêts avec 2 à 24 espèces d'arbres. Une parcelle diversifiée avec 24 espèces d'arbres est le niveau de la forêt naturelle de Tian Tianyuan. 我们对比了纯林和种有16种物种的每亩的这种碳储量，我们发现8年以后，16种物种碳储量已经是纯林的2倍。 Les chercheurs ont découvert qu'une forêt diversifiée pouvait établir un réseau invisible. Les racines s'entrelacent pour échanger de l'eau et des microbes. Les canopées se croisent et s'écartent pour maximiser l'absorption de la lumière solaire. Les insectes se déplacent à travers un réseau de feuilles. Ils forment une communauté. 一片森林里，当多样性增加的时候，这些不同的物种之间形成怎么样的互作效应，使得它们能够各自生存，又能够最大化的互作，共同来吸收更多的养分，就是互补效应。这个时候用这个数据，你就可以重建 它们相互作用的关系。任何一棵树，它长得快还是慢，和它的邻居是直接相关的。我们综合起来，在不同的海拔，我们就能够给出来比较适合的树种的组合。 La nature nous a appris comment bien planter les arbres. Ce dont nous avons besoin, c'est d'agir. 我们理想中是希望见到最高的，但实际上你在恢复造林的时候，碳储量升高最大的部分是从纯林到2种，所以你迈出了第一步，那后面可以朝更好的方向去发展。 碳中和解决还是要靠绿色植被固碳，你总是有一方释放，一方固定，这2方的力量均衡了，你才达到碳中和。依靠自然生态系统固碳，应该是
吸收和固定这一侧最主要的一个力量。我是希望发达国家的一些专家能够更多的关注发展中国家能力建设。我觉得只有这样，整个世界才能够和谐，我们面临的问题才能够得到很好的解决。Tous ces efforts visent à apporter aux habitants de cette planète, et à nos enfants en particulier, une qualité de vie aussi bonne, voire meilleure que celle actuelle. À court terme, les énergies renouvelables pourraient faire partie de la solution. Mais notre équipe croit qu'il existe une alternative bien plus prometteuse sur le long terme. Dans la recherche de l'énergie du futur pour les humains, un groupe international de scientifiques collabore afin de recréer la puissance du Soleil sur Terre. La fusion nucléaire est considérée comme le Saint Graal pour un approvisionnement illimité en énergie propre. 35 pays du monde entier se sont réunis pour créer une réaction de fusion durable, conçue pour produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme. C'est le projet ITER, qui signifie la voie en latin. 亚洲有4个国家，中国、日本、韩国、印度，然后欧洲呢是所有的欧盟成员，另外还有美国和俄罗斯，一共是7方。目标呢是建一个50万千瓦的这个聚变功率的一个反应堆。这个反应堆呢能够为今后的这个磁约束聚变堆啊能够长时间的稳态运行，能够实现发电，打好一个基础。 Pour faire simple, le Soleil est une énorme sphère lumineuse composée d'hydrogène et d'hélium. Ces températures extrêmes privent les noyaux d'hydrogène de leurs électrons, laissant les protons et les électrons se déplacer librement dans ce qu'on appelle le plasma. Le plasma est une masse de particules chargées qui peut être affectée par le champ magnétique. C'est la clé pour réaliser la fusion ici, sur Terre. Cela se produit à l'intérieur d'une enceinte de confinement appelée tokamak, construite pour contenir des plasmas plus chauds que ceux du Soleil. Grâce à un champ magnétique très puissant, un tokamak peut créer des températures nécessaires pour que la fusion puisse se produire. En ce moment, ITER est encore un énorme chantier. Mais qui est déjà spectaculaire en soi. So here we come into the tokamak pit, and this is where you appreciate the scale of the tokamak. This entire space will be full from ground to ceiling with the tokamak. One of the other things about fusion is, though, that making the plasma bigger makes it easier to control and easier to make the reaction. Because if you imagine you have a volume of plasma you're trying to heat, then the bigger you make it, then the better the surface area. So you lose less heat wasted. So the bigger you can make your tokamak, the easier it is to do fusion. So that's why the scale of ITER. L'efficacité et les performances du tokamak sont essentielles et elles dépendent de la façon dont le plasma est créé. So as we see here, there's a central column, that's like a transformer. So you have a gas, you give some energy to it, the electrons will start to separate from this gas, and once these electrons separate, they will further gain more energy, and they will ionize another hydrogen, let's say. It's a chain reaction, and you will finally get a plasma. L'énorme aimant aidera à contrôler le plasma dans le tokamak, créant un champ magnétique assez puissant pour soulever un porte-avions au-dessus de l'océan. ITER est conçu pour produire un plasma équivalent à 500 MW de puissance de fusion, pour une puissance injectée de 50 MW. 这个实验是不确定性很大，所有的国家在现有的装置上开展科学实验的合作。这些合作呢，就是在互相比对数据，包括东方超环。
拿到了1020秒这样的一个成绩。还有我们的现在刚刚建成的这个环流器 2M， 它也是用很短的时间就实现了1个兆安。我们也是用我们的这种方案提出来，对ITER原来的这些方案进行修改。Au centre Culham pour l'énergie de fusion, les scientifiques disposent du plus grand tokamak du monde, JET. JET is a sort of a prototype of ITER. ITER has been built on the success of JET. Aujourd'hui, les scientifiques vont créer du plasma pour de vrai. So this is a JET experiments control room. It's like science fiction, but it's not science fiction, it's actually science. Every piece of information we get is vital to advanced fusion science, and this is one of these very important pieces of the puzzle that we need to create the scientific knowledge to run a fusion experiment like ITER. Does that sound? What you've just heard is the loudspeaker indicating that we'll start a new countdown. It's almost like launching a rocket. Five, 4, 3, 2, 1. Le climat change tout le temps. Ce n'est pas le premier réchauffement que la Terre rencontre. PETM 就是古新世和始新世的极温期，距今大概5600万年之前，有一个非常短暂的一个升温的时期，它是一个突然热起来的，所以有很多这个假说，有的认为是这个大陆加上的这个温室气体突然释放啊，有没有形成一个一致的一个看法 Était-ce si grave? En fait, pas trop. 我们看到的是一个全球欣欣向荣、非常繁荣的一片景象，多样性甚至远远高于现在。从地球演化历史来说的话，我们觉得它不是一个危机，它是一个契机。Certaines espèces ont disparu et d'autres ont rempli le vide laissé. Sur la liste des nouvelles espèces de cette période is this little creature. Son corps révèle qu'elle était douée pour grimper aux arbres. Mais ce sont les os qui composent ses pieds qui attirent notre attention. 我们发现它的脚后跟最能代表它的一个特点。理论上说，它应该是像眼镜猴一样，但结果我们发现它居然有一个类人猿一样的脚后跟。它刚好处在眼镜猴跟类人猿刚刚开始分开的这个时候。Voici Achille, le plus ancien fossile de primate connu, qui a marqué ce grand moment de spéciation dans l'évolution. Dans les longues années à venir, les os du talon de certains de ses descendants allaient devenir plus courts, leur permettant de quitter les arbres pour marcher debout sur le sol, laissant une empreinte comme celle-ci. Oui, Achille était en quelque sorte notre ancêtre. Achille a fait son apparition lors d'un réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous en avons créé un autre de nos propres mains. L'humanité pourra-t-elle tenir le coup? Ou bien va-t-elle disparaître?
Ce n'est pas la Terre qui a besoin d'être sauvée, mais nous.